Chère famille de Dieu, ne soyons pas découragés malgré l'adversité, ni inquiets, car ce que notre Dieu a établi s'accomplira. Rien ne peut empêcher l'accomplissement des desseins de Dieu. Sa parole est irrévocable, son temps est parfait. Souvenons-nous, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Le prophète Ésaïe, chapitre 14, le verset 27. Amen. Le texte biblique qui nous est proposé ce matin se retrouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, le verset 10. 2 Corinthiens 9, verset 10. Là, il est écrit: celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Bien-aimés, frères et sœurs, de ce verset 10 de 2 Corinthiens chapitre 9, nous reconnaissons que c'est Dieu l'unique source de notre vie et il augmentera les fruits de votre justice. Mon frère, ma sœur, nous devons d'abord réaliser une vérité libératrice. Dieu met dans nos mains les fruits de sa création. La semence que nous tous, nous tenons, que ce soit nos finances, les talents, les compétences, les capacités ou l'avenir de nos enfants, n'est pas le fruit de nos efforts, mais une provision divine. Bien-aimés, nous ne sommes pas des propriétaires, mais des intendants. Reconnaître que tout commence par lui, c'est transformer l'inquiétude en gratitude. Le piège de l'ennemi est de nous faire mépriser nos faibles commencements. Vous regardez peut-être votre faible revenu, votre peu de temps, ou ce talent que vous jugez insignifiant. Mais écoutez ceci, Dieu ne nous donne jamais rien de vide. Une graine de moutarde ne ressemble pas à un arbre, et pourtant, elle le contient déjà. Si Dieu a déposé quelque chose entre vos mains, aussi petite soit-elle, c'est que cette semence possède un potentiel de forêt. Ne dites plus, je n'ai que cela. Dites, ce que j'ai, c'est que Dieu va multiplier. Souvenez-vous de la veuve de Sérepta dans le premier livre des rois au chapitre 17. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Pour elle,
c'était le dernier repas avant la mort. Pour Dieu, c'était la semence d'un miracle. Ne dites plus, je n'ai presque rien, mais dites, si Dieu nous a donné ce peu, c'est qu'il contient un potentiel de forêt. La farine n'a pas manqué et l'huile n'a pas diminué, car elle a accepté de semer sa petite portion dans le projet de Dieu. Ce que nous considérons comme insignifiant est la matière première de notre percée. Mon frère, ma sœur en Christ, le verset 10 du texte du jour, à savoir 2 Corinthiens chapitre 9, précise que Dieu donne la semence au semeur. La multiplication ne se produit pas dans le placard, mais dans l'acte de donner. Pour que la provision demeure une récolte, elle doit quitter votre main pour être confiée à la fidélité de Dieu. La promesse est double. Il fournit le pain pour aujourd'hui et multiplie la semence pour demain. En honorant Dieu avec votre peu, vous activez une loi spirituelle qui dépasse les calculs humains. Chère famille de Dieu, ne soyez pas découragés par la petitesse de vos ressources. Celui qui a créé la semence est fidèle pour multiplier le fruit de votre justice. Votre rôle n'est pas de fabriquer de miracles, n'est pas de fabriquer ou de faire le miracle, mais de planter avec foi. Chère famille de Dieu, ce que vous semez aujourd'hui dans l'obéissance, vous le récolterez demain dans l'abondance. Veux-tu moissonner? Sème aujourd'hui. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous rappelle alors l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, le verset 9. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant toi aujourd'hui en tant que famille, le cœur ouvert et reconnaissant. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin et pour l'héritage spirituel que tu prépares pour nous. Seigneur, ta parole nous enseigne que tu donnes la semence au semeur. Nous croyons que tu n'as pas laissé notre maison vide, mais que tu y as déposé des trésors, des talents et des promesses. Aujourd'hui, nous te demandons la grâce de la révélation. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions identifier la semence que tu as déjà placée entre nos mains. Enlève l'aveuglement qui nous fait dire « je n'ai rien », afin que nous voyions le potentiel de forêt caché dans nos petites capacités.
S'il te plaît, Seigneur, nous te prions, source de tout don. Donne-nous le discernement pour reconnaître les dons de chacun, l'amour, l'unité, la persévérance ou même cette petite étincelle de foi qui ne demande qu'à grandir. Seigneur, aide-nous à ne pas mépriser les faibles commencements. Apprends-nous à cultiver cette semence par notre obéissance et notre consécration, afin qu'elle devienne demain une moisson d'abondance pour ta seule gloire et pour le salut de notre génération. Que nos différentes familles soient une terre fertile où ta volonté prend racine. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction qui vient du Seigneur. Recevons la certitude que rien de ce que vous offrez à Dieu n'est perdu. Que vos mains soient fortifiées pour semer avec courage. Que vos cœurs soient patients dans l'attente de la croissance. Et que votre maison soit remplie de la paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Christ Jésus. Amen. Si tu veux bénir moi, c'est